Bonjour à tous et bienvenue donc dans notre série sur les grands moments de la journée d'un juif, bien évidemment, ou d'un juif, d'une juive, ça marche aussi. Les amis, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler d'un moment, comment dire, qui est un moment très long de la journée du quotidien, de l'importance, aux yeux de la Torah, évidemment, de travailler. Eh oui, tu croyais quoi? Que les grands moments de l'identité juive, c'était que quand tu étais à la synagogue? Eh ben non, tu es aussi un serviteur de Dieu, même quand tu vas travailler. J'allais même te dire que c'est peut-être là que tu es le plus le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. De quoi tu parles? Tu sais bien que Shabbat, t'as pas le droit de travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Et que donc, le 7e jour, tu travailles pas. Anachon. Ah oui, mais attendez. Dieu, il s'est reposé le 7e jour. Mais qu'est-ce qu'il a fait les 6 autres jours? Il a bossé. Ah, donc dans le même temps, nous aussi, on doit bosser pendant 6 jours. C'est ce qu'on dit dans le Kiddush, vous savez. Sheshet yamim ta'aseh melacha, ou te'aseh melacha, yom hashvi Shabbat. C'est-à-dire que nous avons tout autant un interdit de travailler pendant le Shabbat, bien sûr, que nous avons pratiquement une obligation de travailler pendant les 6 jours de la semaine. Et pourquoi cela? Eh bien parce que notre rôle ici, c'est de construire le monde que Dieu nous a donné. Kivo shavat mikol melarto, asher bara Elohim la'asot. Car Dieu a voulu faire de nous des partenaires pour la perfection de ce monde. Et donc nous devons travailler dans ce monde. Évidemment, une fois par semaine, on ressemble à Dieu et on s'arrête. Mais on doit construire ce monde. Alors, est-ce que c'est simplement une belle idéologie ou c'est véritablement une mitzvah de la Torah? Mais les amis, quand on va regarder dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, on nous dit la chose suivante. Yafé Torah im derech eretz. C'est très important la Torah qui est accompagnée de derech eretz. Là-bas, en l'occurrence, il s'agit de travail. Pourquoi? Elle nous dit la Mishnah. Parce que c'est en touchant aux deux qu'on sera protégé de la faute. Mais de quelle faute? Il y a 2 grandes fautes qui peuvent amoindrir l'homme. Les premières, les fautes qui sont liées aux mœurs, les relations interdites, qui traitent des pulsions du corps. D'un autre côté, il y a les fautes de Avodah Zara, qui traitent des pulsions de l'âme, de l'esprit. Le Maharal de Prague nous enseigne que la personne qui étudie la Torah, ça la préserve de la Avodah Zara. Pourquoi? Parce qu'elle joue avec son esprit à essayer de comprendre ce que Dieu veut d'elle. Donc elle sait aussi que la Avodah Zara, c'est pas bien. Celui qui va travailler, nous dit le Maharal, c'est celui qui met son corps au service d'Akadosh Baruch Hu, et donc, il ne va pas mettre son corps au service de faire des avérotes. Mais est-ce que c'est simplement pour me protéger? Les amis, le fait de travailler, va amener aussi une parnassa à la maison. Évidemment. Mais ça, j'ai envie de te dire que c'est... Waouh, excuse-moi. Je savais pas. Tu pourras couper? Ouais, juste solution. Excuse-moi. Mais ça, tu dis, mais ça. Ouais. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de travailler pour ne pas tomber dans des pulsions ou quoi que ce soit. Non, travailler, c'est également amener une parnassa à la maison. J'ai envie de te dire, mais ça, c'est une évidence. Toute personne qui se marie, tout homme qui se marie, signe une ketouba. Et dans sa ketouba, il s'engage à venir aux besoins de sa famille, à pourvoir aux besoins de sa famille, à subvenir à leurs besoins, à sa femme et ses enfants. Donc, c'est une obligation qu'il a signée. Et il l'a signée devant Akadosh Baruch Hu. Maintenant, attendez, ça va au-delà. Mais oui, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si demain, j'ai pas une parnassa, j'ai pas besoin parce que je suis rentier et j'ai énormément d'argent. Ken, t'as oublié un truc. Ton travail, ce n'est pas seulement ce qui va te ramener de l'argent, mais c'est aussi la façon dont toi, tu vas pouvoir dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il n'y a pas qu'un seul moyen de dévoiler Dieu. Il y en a autant qu'on est là. Et donc le fait que tu vas travailler va permettre d'avoir une influence sur le dévoilement de Dieu dans le monde. Alors vous allez me dire, oh non mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'était pas d'accord avec toi. Lui, il a dit, quand il a vu cet homme travailler comme ça la terre en sortant de la grotte, il l'a brûlé. Il a dit, quoi, tu étudies pas la Torah, tu es en train de travailler. Sauf que Dieu n'était pas d'accord avec lui. Il lui a dit, retourne dans la grotte. Et finalement, quand il ressort, il comprend, en voyant cet homme avec ses deux branches comme ça de Hadassim courir. Il dit, mais où tu cours comme ça? Il dit, c'est bientôt Shabbat. Echad keneged shamor, echad keneged zachor. Mais comment il a fait pousser ces Hadassim? Parce qu'il travaille dans son champ.
Et donc il comprend, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'en fait, le fait de construire ce monde nous permet de dévoiler Akadosh Baruch Hu au travers du Shabbat et d'autres choses. En fait, c'est pas compliqué. Mishé Tarach Be'erer Shabbat, Yochal Be'Shabbat. Celui qui a bossé en cuisine, eh ben, il aura un repas Shabbat. Mais c'est pas qu'un repas. Celui qui a bossé dans ce monde, il pourra pleinement profiter de la réalisation de l'idéal de ce monde. Alors oui, bien sûr que d'un autre côté, eh bien, on pourrait se dire que la réaction de Rabbi Shimon Bar Yochai était une réaction anti-Olam Hazé, qu'il faut se concentrer plus sur la Torah dans le Olam Haba. Seulement explique le Khatam Sofer que la réaction de Rabbi Shimon Bar Yochai n'était valable que parce qu'il était sous domination des Romains. Il dit c'est vrai qu'en exil, la seule valeur qu'il y a au travail, c'est d'amener la parnassa à la maison. Et que si je peux l'avoir autrement, eh ben très bien. Il dit le Khatam Sofer, lorsque tu reviens en État d'Israël, lorsque le peuple juif revient à son identité, eh bien à ce moment-là, la parnassa, ce n'est plus la seule raison du travail. C'est aussi parce que ça devient ton expression dans ce monde pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. Il y a donc une valeur intrinsèque au travail qui fait que tu vas pouvoir devenir un véritable partenaire d'Akadosh Baruch Hu dans la perfection du monde.